Yoga. Il y a quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, tu peux pas, c'est collé, ils ont collé. Qu'est-ce que c'est, Alia? Mais c'est la porte de qui? C'est les lutins? Vous savez quoi? Ce matin, on était dans le Nord-Pas-de-Calais à Dubaï. J'avais l'impression d'être dans les Landes. Il y avait beaucoup de brouillard, mais là, il n'y a plus rien. Là, je me prépare, parce qu'en fait, j'étais dans mon lit. Je sais pas, j'ai aucune énergie, là. Ça fait 3 jours, il n'y a pas d'énergie. Je dors mal le soir. Et le matin, quand je rentre de la crèche, ouais, je me pose dans le lit, mais en fait, j'y arrive pas. J'arrive pas à dormir. Donc là, je me suis levée et je vais aller manger avec ma cousine. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vue. Quand je vous dis trop longtemps, la dernière fois que je l'ai vue, je vivais sur Dubaï avant de vivre avec G. Vous voyez? Donc ça remonte. Ça remonte. Et donc là, je vais manger avec elle. Hop. Je suis super contente. Donc je me maquille un petit peu. Je vais faire vite fait mes cheveux. Hier, je les ai testés. Je vais regarder comment ils ont poussé. Et encore, je vais poser des extensions. Parce que j'en ai besoin. Donc non pas parce que, c'est essentiel et tout. Si j'en pose pas, c'est pas grave. Mais j'ai envie d'un peu de changement pour les fêtes. Vous vous souvenez aussi, l'année dernière, j'avais mis des petites extensions. Et là, bah, c'est la baisse des baisses qui me les pose. C'est ma copine qui va venir sur Dubaï. Donc je lui ai dit, vas-y, fais-moi des extensions. Mais je vais en mettre juste un petit peu, genre je vais rajouter juste ça. Vous voyez, là, ils ont bien poussé mes cheveux. Encore, là, ils sont pas bien lisses. Donc quand ils sont bien lisses, ils sont à là. Mais je vais rajouter juste ça, en fait. Je les veux à là. Ça va me donner un peu plus de masse et tout pour les fêtes. Ça peut être joli. Et puis, il y a un truc qui arrive dans pas longtemps. Et je vous en parlerai en temps voulu. Donc pour le coup, bah, j'en avais un peu besoin. Ah, vraiment là, j'ai une énergie, mais je sais pas ce qui se passe dans mon corps. J'ai pas d'énergie. Voilà. Je vous ai dit, peut-être c'est le fait d'être les règles qui arrivent, je sais pas. Mais en tout cas, une énergie hardcore. Sinon, ce matin, Alia elle a découvert les portes, la porte du lutin. En fait, je vous explique. Je lui ai dit, tu sais, maman, elle te parle des lutins qui vont bientôt venir faire des bêtises à la maison. Les lutins, c'est les copains du Père Noël qui va venir te ramener des cadeaux pour Noël, tout ça. Donc, elle était hyper contente. Et je lui ai dit, tu sais, les lutins, eh ben, ils vont venir pour poser leur petite porte, pour dire que bientôt ils arrivent. Ils vont retourner voir le Père Noël. Je maquille n'importe comment là. Ils vont retourner voir le Père Noël pour préparer les cadeaux, pour l'aider. Et ils vont revenir. Donc elle était là ce matin, elle me disait ah oui, et c'est quand? J'ai dit ben, je crois que cette nuit, ils sont venus déposer leur petit tapis, leur petit sapin pour bientôt revenir. Et donc là, bah, je vais montrer un peu l'endroit. Elle a soulevé le truc et elle a vu. Elle était extrêmement contente, les filles. Voilà, un enfant. Elle était trop mignonne. Elle était là. Oh, mais c'est quand qu'ils vont venir, maman? Par contre, je pense que cette question, elle va me la poser tous les jours. Voilà. Le c'est quand qu'ils vont venir. J'ai peut-être mis un petit peu tôt la porte. Mais de l'avoir émerveillée et tout, j'étais trop contente.
Et pour moi, c'est une première de faire tout ça. Déjà d'une, parce que, bah voilà, hein, Alia, c'est la première pour moi. Et aussi, moi, petite, j'ai jamais connu ça, quoi. Donc pour moi, c'est une première. Même pour G, je crois qu'il a pas, il me disait qu'il n'avait pas connu avec ses grands-enfants le lutin farceur quand ils étaient petits. Donc même pour lui, c'est une première. Voilà, c'est une première pour tout le monde. Ne me jugez pas de comment je me maquille là. Franchement, je sais pas comment je me maquille, mais je me maquille. Et j'en suis sûre que le résultat sera beau après. Donc ouais, donc c'est une première. Donc franchement, je suis trop excitée, gaga en même temps. Par contre, on va se partager les idées, hein, les mâmes, ça. De les farces qu'il faut faire aux enfants, des lutins et tout. Demain, je vais aller acheter encore de la déco. En fait, moi, j'ai dit à G, tu te charges du sapin et des guirlandes sur la maison. Voilà. Parce que les guirlandes sur la maison, il faut rappeler les ouvriers. Parce qu'on les a de l'année dernière, mais en fait, quand je les allume, bah, ils ne marchent pas. Trop bizarre. Genre, ça fait une toute petite lumière, mais tout bidon. Donc, je lui dis, tu te charges de ça. On va mettre le sapin le 1er décembre, je pense. Et je pense que la première bêtise, ça sera sur le sapin des lutins. Parce qu'en fait, je vais faire la première bêtise le 1er décembre. Parce que c'est le but des lutins. Mais voilà, je suis trop contente. Et en plus, pourquoi je suis contente? Là, demain, comme je vous ai dit, je vais aller acheter des petites décos en plus que je rajouterai à la maison. En fait, cette année, on accueille... Il y a toute ma belle famille qui viennent à Dubaï pour passer Noël. Il y a mes beaux-enfants. Il y a ma mère et il y a ma grand-mère. Donc, ma grand-mère, elle vient pas spécialement pour passer Noël, puisque vous savez, ma grand-mère, en plus, elle est musulmane et tout, mais elle sera là pour Noël, donc ça va être cool. Mais elle vient pour voir la petite, elle vient pour nous voir. Et je suis trop contente parce que ça tombe sur le fait qu'il y ait toute la famille, quoi. Donc franchement, ça va être mouvementé à la maison. On va être je sais pas combien. Moi, il y a mon beau-frère et tout, ils ont pris une maison juste à côté de la nôtre. Ils ont loué. Parce que sinon, on n'aurait pas pu accueillir tout le monde. Mais ça va être mouvementé à la maison. Oh, rien qu'avec ma grand-mère. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de ma grand-mère. Je pense. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ma grand-mère, c'est elle phénomène. C'est un phénomène. Elle va nous rendre ouf. Je suis trop contente de la voir. Voilà, je vais faire découvrir Dubaï depuis le temps qu'elle me dit Dubaï. Je vais faire un planning. J'ai trop hâte. Vraiment trop hâte. Même ma grand-mère, ça fait depuis 1 an et demi que je ne l'ai pas vue. Parce que vu qu'elle était en Algérie, quand j'étais en France cet été, bah, du coup, je ne l'ai pas vue. Elle n'était pas en France. Et après, moi, je suis repartie à Dubaï. Et elle est rentrée d'Algérie, là, il y a peu de temps, mais elle est rentrée, elle est partie en France direct. Donc c'est pour ça, j'ai trop hâte de l'avoir vue. C'est ça que je cherchais. Ouais, donc je suis extrêmement contente. Ça va être vachement mouvementé à la maison. Et là, entre-temps, en fait, ça va faire... ce qui est bien là, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, là, pendant 1 mois, on va dire, il y aura des gens à la maison. Voilà. Là, c'est grande période où il y aura... En fait, là, j'ai mes copines qui viennent à la maison, qui restent 2 semaines. Donc, elles arrivent la semaine prochaine, elles restent 2 semaines. Je suis trop contente. Après, elle, quand elle part, il y a ma grand-mère et ma mère qui arrivent. 1 semaine après, j'ai mes beaux-parents, mon beau-frère, ma belle-sœur qui arrivent avec mes beaux-enfants. Après, ma grand-mère, elle reste que 2 semaines. Donc après, elle rentre. Mes beaux-parents, tout ça, il reste qu'1 semaine. Après, ils rentrent. Après, ma mère, elle reste, en général, elle reste tout le temps 3 semaines, 4 semaines.
Après, elle rentre. Et après, avec G et la petite, on part en vacances. Voilà. On va aller... il faut que je fasse bien les dates et tout. On ne sait pas encore, mais c'est juste après les périodes de fête, de fin d'année. On va aller visiter Bali. Et on va en Thaïlande chez mes beaux-parents. Voilà. Donc, j'ai vraiment trop hâte. Ça va être les vacances entre nous. Ça va être hyper sympa. Et puis, comme je vous ai dit, en plus, nous, on n'a jamais fait Bali. On va aller voir Hilary et Joe. Je pense que Bali, on va rester... En fait, ce qui est super, c'est que genre, Bali, c'est à 12 heures de Dubaï. Donc, on va faire Dubaï-Bali. Donc, un 12 heures non-stop. Ensuite, on va faire Bali-Thaïlande. C'est 6 heures. On s'arrête en Thaïlande. On reste en Thaïlande chez mes beaux-parents. Et après, on fait Thaïlande, Dubaï, 6 heures. Voilà. Donc, ça va être trop bien. J'ai trop hâte, ça. Mais ça, c'est après les périodes de fête. Genre, il y aura... Après le jour de l'an, tout ça. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Parce que je vous avoue qu'on a déjà fait donc Thaïlande, vous vous souvenez, avec G, la petite, ma mère, mes beaux-parents et tout. Mais en fait, on n'a pas réellement profité dans le sens où Alia, elle avait que 7 mois. Et quand tu fais, ben voilà, vous le savez, hein, un voyage hyper loin comme ça, donc elle avait 7 mois, Alia. Bah, tu profites pas pareil en fait que maintenant. Maintenant, elle marche, il y a plus d'activités qu'elle peut faire, les bateaux, les trucs. Alors que moi, à 7 mois, j'étais en stress. Je voulais pas qu'elle monte dans un bateau. Enfin, j'avais peur de tout, quoi. Bon, même si maintenant, j'ai toujours peur de tout, mais ça sera un peu plus cool. Voilà. En plus, mes beaux-parents, ils ont une maison avec piscine et tout. Non, franchement, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Puis Alia va plus se rendre compte là maintenant quand elle va voir les singes, quand elle va voir les éléphants. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, elle les a vus, mais elle était petite, quoi. Quand on passait... Vous vous souvenez, j'avais été dans un sanctuaire d'éléphants, parce que moi, je fais pas les trucs de touristes où les gens ils montent sur les éléphants et tout. Ma phobie. Mais nous, on avait fait un sanctuaire d'éléphants. Donc, on était parti voir... C'est un refuge, en fait, d'éléphants qui, justement... touristiques. C'est des gens qui les récupèrent parce que, bah, ils sont maltraités. Voilà, c'est vraiment des éléphants, les pauvres, quoi. On avait été dans un sanctuaire et Alia, elle avait donné des bananes. Enfin, donné, c'était plutôt moi, mais elle était toute petite, elle avait 7 mois. Donc là, on le refera, le sanctuaire d'éléphants. En plus, je pourrais lui expliquer, là, c'est des éléphants qui étaient malades, les gens, ils les ont sauvés et tout. Enfin, truc trop mignon, quoi. Et donc, elle va être trop contente. Et moi aussi. Et j'ai aussi. Et puis Bali, bah, ça va être une première. Je pense qu'on va aller chez Hilary et Joe, donc ça va être sympa. Puis voilà. Vous voyez, mon make-up, il commence à ressembler à un truc. Alors qu'au début, c'était n'importe quoi. Oh, j'ai faim, j'ai pas déjeuné, j'ai mon ventre qui gargouille. Et puis, j'espère ne pas être à la bourre. Il est quelle heure? Un petit peu, parce que j'ai rendez-vous à midi. Je crois il est 11h30, j'ai pas fini. Non. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Non, il faut que je prenne des vitamines, ça je l'ai déjà dit. En plus, j'en ai plein à la maison, là. Faut que je me prenne mes petites cures, mes petits gummies, là. Obligé. Ce soir, je vais tous les trier, je vais tous les sortir. Parce que là, je prends pour les cheveux. Comme d'hab, ma petite cure, j'ai pas arrêté. Mais pour mon énergie, là, faut que je prenne un truc. Demain, je vais tout trier. Et demain, je pense que je vais faire une petite recette.
sympa pour le soir, pour G, moi et la petite. Demain, on est vendredi. Si on a la pêche, on sortira avec Alia et G, parce qu'après, c'est le week-end. Sinon, je ferai une recette à la maison. Voilà. Oh, je vous ai même pas dit. Vous savez, là, G, il est au taf. C'est pas, il m'envoie des vidéos. Non, mais c'est trop lâche. Il faut que j'y aille. Je pense que la semaine prochaine, je vais en faire le matin. Et j'espère avoir la même chance. Donc, ils sont en jet. Il y a des dauphins. Il y a des dauphins, s'il vous plaît. C'est incroyable. Non, mais des dauphins. Comme ça, qui passent devant les jets et tout. Incroyable. J'ai dit les gens qui ont fait leur tour là de jet, mais ils doivent être comme des fous, la chance. Vous imaginez. Bon, j'avoue que j'aurais un petit peu peur. J'aurais trop peur qu'ils me renversent le jet, quoi. Mais après, les dauphins, je crois que c'est gentil. Ça fait pas de mal aux humains, surtout si tu les embêtes pas. Et les dauphins. J'ai dit à G, mais quelle chance. Quelle chance. La nature. Voilà. Je fais mes cheveux vite fait parce que là, ça va. J'ai tout fait tomber. Non, mais des dauphins, la chance. Après, petit rouge à lèvres. La semaine prochaine, j'ai plein de trucs aussi à faire. Il y a un truc qui arrive. Ça va être incroyable.
ça y est, je suis en voiture. Ça va, je vais pas être à la bourre parce qu'au final, ma cousine a été chez le coiffeur. Donc elle m'a dit attends, là je finis mon brush et tout, donc c'est bon. Donc je déteste être en retard. Hein. Moi, tous les gens qui me connaissent, vous le savez. Hein. Moi je suis tout le temps à l'heure, voire très en avance à chaque fois. Et donc là, j'étais un peu en stress, mais c'est bon. Au final, je pense qu'on va arriver en même temps. Donc ça c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non mais j'ai acheté un petit cadeau à comment ça s'appelle? À Alia. Comment ça s'appelle? Je sais pas, à Alia. Et je l'ai posé devant la porte du lutin. Comme ça, quand elle va rentrer de l'école, je vais lui dire, je suis à fond dans le scénario. Je vais lui dire, écoute, vu que t'es contente ce matin, t'étais contente qu'ils t'aient posé leur porte, t'as rien dit et tout, et ben pour te remercier, regarde, ils t'ont laissé un cadeau, ils sont revenus, ils t'ont laissé un cadeau. Et là, ils sont partis avec le Père Noël. Enfin, bref, c'est ouf. Un enfant, tu peux vraiment lui faire croire à tout. Et ce qui est mignon, c'est que c'est tellement innocent, c'est tellement pur. Et puis de l'avoir émerveillé par tout ça, franchement, c'est voilà. Vous savez, hein, de toute façon, quand vous voyez vos enfants émerveillés pour un truc, on devient tous gaga. Hein. Trop chou. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la récupérer. En plus, ce matin, elle voulait pas aller à l'école. En fait, je vous explique, hier, Alma n'était pas à l'école parce qu'elle était malade. Et du coup, elle n'était pas à l'école. Donc, Alia, elle était au bout de sa vie. Hier, la maîtresse, elle m'a dit oui, Alia, elle a cherché Alma toute la journée. Elle sait elle est où Alma. Elle a parlé d'elle toute la journée et tout. Et ce matin, en fait, elle a pris une clémentine. Alia, donc elle en a pris 2 dans le frigo. Elle a dit ça, c'est pour Alia. Et ça, c'est pour Alma. Trop mignon. Et on est arrivé à l'école et là je vois qu'il n'y a pas Alma. Alors d'habitude elles arrivent tout le temps en même temps quoi. Et là je vois pas Alma et tout, donc je me dis bon peut-être qu'elle vient pas aussi aujourd'hui. Et là Alia en pleurs, mais en pleurs totales, elle a commencé à courir, à traverser toute la cour et à plus vouloir me lâcher. Elle m'a fait trop mal au cœur, vraiment trop mal au cœur. Mais bon, moi franchement j'aurais été seule. Il y a G qui m'a un peu raisonné, mais j'aurais été seule. J'aurais récupéré Alia. J'aurais dit allez viens on rentre à la maison. Mais G il a raison dans le sens où il me dit si tu fais ça une fois, ça y est, tous les matins elle va te faire la crise parce qu'elle se dit quoi? Elle se dit c'est facile, maman elle va m'emmener à la maison quoi. Elle va me ramener à la maison donc je vais faire ça tous les matins. Donc je l'ai laissée. Bon après j'ai eu un message 10 minutes après, on me disait qu'elle pleurait plus et que tout allait bien. Et au final Alma est arrivée après et puis le papa d'Alma, donc Charles, il m'a envoyé un message, il a dit elle était trop contente Alia. Elle était trop contente de se retrouver. Enfin, elles étaient trop contentes toutes les deux de se retrouver. Donc, voilà, donc c'est trop chaud. Et hier, j'en parlais à la maîtresse d'Alia. Parce qu'elle me disait, mais comment elles vont faire un peu plus tard? Bon, l'année prochaine, elles vont rester dans la même école, tout ça, mais au bout d'un moment, enfin, je sais pas si elles continueront à être dans la même école. Notre but, bien sûr que oui. Mais genre là, par exemple, si on déménage, pas de Dubaï, hein, mais d'un autre quartier, à l'école, on aimerait bien qu'elle soit plus proche. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Bon, pas maintenant ni l'année prochaine, mais plus tard. Et en fait, la maîtresse, elle me disait, mais comment elles vont faire, genre, si elles se séparent, si elles sont pas ensemble? Et vraiment, genre, je sais pas. Est-ce que c'est parce que là, elles ont que 2 ans et demi, elles sont très fusionnelles? Je sais pas. C'est pour ça que j'aimerais trop, vraiment avoir un autre enfant pour que Alia, elle ait aussi un rapprochement avec son frère ou sa sœur. Parce que je vois comment elle est avec Alma, et elles sont vraiment aux petits soins toutes les deux, l'une envers l'autre. Vraiment, et genre tout le monde a remarqué ça. Elles vont prendre soin l'une de l'autre. Alma va prendre de l'eau, elle va en ramener elle va ramener une bouteille à Alia, elle va lui demander si elle a soif. Là, je vous dis le truc de ce matin, ça c'est une clémentine pour Alia, ça c'est une pour Alma. Quand je prépare sa box de goûter, pareil, elle prend toujours 2 gâteaux où elle me dit ça c'est pour Alia et ça c'est pour Alma. Elles prennent vraiment soin l'une de l'autre, que c'est trop mignon. Et je sais que Alia, ce sera une grande sœur au top, vraiment. Vu comment elle est avec son amie. Elle a beaucoup d'amour à donner. Mais c'est vrai que ouais, c'est bizarre. Je ne sais pas si vous, avec vos enfants, ils ont eu un coup de cœur comme ça, amical, que c'est ultra fusionnel. Dites-moi. Parce que non mais c'est impressionnant quoi.
Et hier, la maîtresse, elle m'a dit vraiment, Alia, bon, elle était contente et tout, mais il lui manquait quelque chose. Genre, toute la journée, elle cherchait. On voyait qu'elle cherchait Alma, en fait. Elle cherchait, elle regardait. Elle arrêtait pas de dire, elle est où? Elle est où? C'est un truc de dingue. Donc ça y est, j'ai retrouvé ma cousine. Voilà, alors il y en a qui la connaissent. Voilà, parce que c'était la folle de mon snap. Quand on se voyait, elle vous a rendu dingue. Non mais dites-lui s'il vous plaît qu'elle est canon sans filtre. Qu'elle est là, elle met des filtres. Genre, c'est plus nous. Regardez-la. Elle est mieux sans filtre. Sans filtre. Elle est là, elle nous met les filtres d'ici. Vous savez, les filtres qui... T'as plus de nez. T'as plus de tête. T'as plus de tête. C'est pas toi. T'es transformée. Les filles et les garçons, il y a un truc que je voulais vous parler depuis un petit moment. Donc ça fait hyper longtemps que je voulais en savoir plus sur mon histoire, mes origines, mes ancêtres. Et en fait, j'ai trouvé un site qui s'appelle MyHéritage et qui m'a proposé de découvrir tout ça de manière hyper simple. Alors, MyHéritage, c'est le service de généalogie numéro 1 au monde. Tu peux créer ton arbre familial, ajouter tes proches, retrouver des photos, des documents, etc. Il y a plus de 36 milliards de documents historiques disponibles. Et c'est incroyable. Donc pour vous expliquer un petit peu ma situation, donc en fait tu remplis au fur et à mesure ce que tu sais, donc sur tes parents, sur tes grands-parents, et de là il y a tout un truc qui se met sur toi. Moi j'ai retrouvé, dites-vous, 6 générations. Là, je suis remontée à 6 générations avant moi. C'est incroyable. J'ai même retrouvé, pour tout vous dire, hier une photo. Donc, c'est la sœur de mon arrière-grand-mère, donc du côté espagnol. Et aussi, ça m'a permis de savoir que la famille du côté de mon père, c'est vraiment une famille qui est entièrement espagnole. Donc, je vais vous montrer un petit peu sur des images. Mais en gros, je vois que j'ai de la famille qui vient de la Catalogne. Je vois que j'ai de la famille qui vient de la région de Valence en Espagne. Enfin bref, il y en a qui sont nés à Sidi Bel Abbès en Algérie. C'est incroyable. Et là, je suis posée actuellement dans ma voiture parce que je continue à regarder mon arbre généalogique. Et également, je suis en train de faire celui du côté de ma mère. Enfin bref, je trouve ça oufissime de se renseigner, de savoir quels étaient nos ancêtres, d'où ils venaient. Voilà, je trouve ça juste magnifique. Hier, je partageais ça avec ma cousine, donc Gilda, que vous connaissez. Elle était choquée. Je lui ai envoyé une photo que j'ai retrouvée, donc du coup, de la sœur de mon arrière-grand-mère, donc de notre arrière-grand-mère. On était sur le cul. Comme je vous l'ai dit, pour commencer, il faut juste remplir ce qu'ils appellent le Magic Set. Donc c'est hyper simple. C'est vos parents plus vos quatre grands-parents. Dès qu'on remplit ça, MyHéritage commence à faire des correspondances et à sortir des infos de fou. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dessus. En vrai, je trouve ça hyper émouvant parce que t'as des noms, t'as des prénoms, t'as des dates de naissance, t'as des lieux de naissance, t'as des dates de décès, t'as même des photos comme je vous l'ai dit. Enfin bref, c'est incroyable. Regardez l'image. Ça, c'est mon arbre généalogique, en fait. Là, je suis, comme je vous ai dit, posée. Je viens d'emmener Ali à l'école et je suis posée donc, dans la voiture et je suis en train de regarder parce que j'ai encore des correspondances qui viennent d'arriver pour vous dire que c'est incroyable parce qu'en fait, tu poses des noms, il y a des photos, ça te rappelle des souvenirs, tu sais à quoi ressemble et ressemblait la vie de tes ancêtres tout simplement. Enfin voilà, je trouve ça magnifique. Et également MyHéritage, ils peuvent améliorer les vieilles photos, donc les coloriser, les restaurer. Ça rend vie à nos photos de famille. Voilà, c'est ça. Et la famille, c'est ce qui reste, c'est ce qu'on pourra montrer à nos enfants, à nos petits-enfants. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre histoire, tout comme moi, sachez que MyHéritage vous offre 14 jours gratuits. Donc profitez-en et commencez votre arbre tout de suite. Voilà, le lien est juste ici. Comme je vous ai dit, vous avez 14 jours qui est gratuit. Donc faites-le et dites-moi en fait d'où viennent vos familles. Dites-moi si vous avez vu des photos de vos ancêtres. Et voilà, je trouve ça trop beau. Allez-y, faites-le. Oui.
C'est la chaise qui a fait le bruit. Please, I missed work. Allez, viens, Vauban. T'es ça. Et commencez pas à me gaver la couche, pas la couche. Elle me parlait pas de couche. Franchement. Ouais, elle a la couche. Et pourtant, elle a été aux toilettes. Et je lui ai remis la couche. Parce que bah, pour l'instant, elle ne veut pas lâcher la couche. Voilà. Donc, je pense qu'elle va vouloir la lâcher dans peu de temps. Parce qu'elle a été aux toilettes toute la journée à la crèche. Ils m'ont dit qu'elle avait fait tous ses besoins aux toilettes. Qu'elle devait même lui demander les toilettes. Et là, quand on est rentré, elle a refait ses gros besoins et ses petits besoins aux toilettes. Il faudrait que je la force et que je lui dise ça y est, il n'y a plus de couche. Je ne sais pas comment faire. En tout cas, elle va aux toilettes, mais elle veut porter la couche. Je ne comprends pas. Ouais. Oui. T'es caché? Oui, je suis cachée. Bah t'es où? Maman. Je te vois pas. Je suis cachée. Vas-y, là je te vois pas. Mais elle est où, Alia? C'est à Dubaï. Ah, elle est là. Je t'ai vue. Est-ce que tu veux enlever la couche et mettre des culottes? Non. Tu veux... Ah, Gondi Pop. Ah, je veux Gondi Pop. Ah non, elle est énorme. Je veux Gondi Pop. Non, prends des chips, mon chat. Sinon, tu vas avoir mal aux dents. Regarde ceux-là avec la petite fille dessus. C'est ça, il vient. C'est trop bien. Allez. Tu veux celle-là? C'est ça. Il pique. Celle-là, il pique, oui. Tu préfères pas ça? C'est bon. Tu veux une petite boîte? Fais voir s'il pique celle-là. Non, il pique. Non, c'est bon, celui-là, il pique pas. Tu veux celui-là? Celui-là. Oui, celui-là, il pique. Celui-là, il pique pas, d'accord. Tiens. Attends, mets-le dans le trou, là. Tiens, tu vas voir la dame, on va payer? Non, 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 t'es trop petite pour manger ça, Alia. Non, non, mange pas de bonbons. Sinon, tu vas aller chez le dentiste. Non, t'es trop petite, c'est nul. Tout est nul. Les bonbons, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, ça. Non. Ah non, c'est vrai. Allez, on va payer les chips pour Alia? Tu la donnes à la dame? Tout au bout. Oh, il pique. Celui-là. Oh, celui-là, oui, il pique. Et Hein. Attends, enlève ça. De quoi? Celui-là, il pique. Celui-là, oui. Mais ce qu'Alia a pris, pique pas. Non. T'es contente? Mais si tu fais ça, j'ai peur que tu sois cassée. Celui-là. Ceux-là, Oui. non, il pique, regarde, il y a le piment là. Bah, attends, parce que ceux-là, j'ai peur que tu me les aies cassés. Ça, c'est aux oignons. Ça. Tu préfères ceux-là? Oui, celui-là. Ils ont bon aux oignons, t'aimais bien, t'avais mangé avec papa. Ça, non. D'accord. Allez, on va donner à la dame pour payer? Ça. Non. Ça pique. C'est pas bon. Non. Ça pique. Oui, ça va te faire mal aux dents et après tu vas aller chez le dentiste. Ça aussi. Ça aussi, tout ça fait bobo aux dents. Ça. 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 Mais on demande comment, Lia? S'il te plaît. D'accord, allez. Payé. Ah non, c'est payé. Allez, on va payer? Oui, T'as ta carte bleue? oui, c'est ça. D'accord. Là. Là? Non, c'est là-bas, il faut payer. Non, c'est là, c'est là. Non, allez, viens. Elle a fait ses petites courses, elle. Ah non. Et petite couche. Les petites courses, t'as fait? Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça aussi. Non, allez, on peut pas tout prendre. Tu choisis un truc. Ça. Tu préfères ça ou ça? Tu choisis un truc, Alia. Ça. Celui-là? Ouais. Donc tu reposes celui-là. Je prends ça. Oui, on prend les chips, mais ça, tu poses. Tu préfères ça ou ça? C'est grand. Non, on prend pas tout. C'est pas toi qui paye, hein. C'est pas la fête, hein. Alors? Où tu vas?
J'en peux plus. Non, 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 non. Pas du tout. M'a arnaqué, regardez. Mais vas-y, c'est pas grave. Je me suis fait arnaquer. Au niveau des bonbons, elle a rien pris par contre. Donc je suis contente, elle a tout reposé. Mais ça, vas-y, c'est pas grave, vas-y, je fais plaisir. Moi aussi, quelle idée, je vais l'emmène dans un truc où il y a des petits jouets. On rentre à la maison, ma beauté? Oui?